Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où nous allons parler football. L'actualité football, c'est les matchs allés de la Women's Champions League féminine. Donc, on va parler de la D1 Arkema de la 18e journée. Nous allons parler aussi des sélections donc Espoir, sélection France A et les tirages au sort des Jeux Olympiques 2024 pour l'équipe de France U23 et pour l'équipe de France féminine. Voilà le programme de cette édition. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, nous démarrons tout de suite avec la Women's Champions League. Alors, le titre de ces quarts de finale, c'est Road to Bilbao 2024. Donc en route pour Bilbao 2024. Premier match qui s'est déroulé, donc c'était l'Ajax Amsterdam qui recevait Chelsea. Chelsea qui est un de mes favoris dans ce parcours. Voilà, je cherchais mes termes. Pour moi, les trois favoris, c'était Chelsea, Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Bon, au pire des cas, Chelsea et Barcelone vont se rencontrer en demi-finale, et Barcelone reste quand même le gros favori. Donc, Chelsea est allé s'imposer 3-0 à l'extérieur à Amsterdam. Allez, Amsterdam, on les a vus contre le PSG, ils avaient fini deuxième de leur groupe. C'était pas non plus des foudres de guerre, donc belle victoire de Chelsea à l'extérieur, 3-0. Dans le match de 21h, l'équipe de Lyon se déplaçait à Benfica, oui, excusez-moi, donc se déplaçait à Lisbonne, contre le Benfica de Lisbonne. Les Benfiquistes qui avaient ouvert la marque, et les Lyonnaises sont bien revenus, 1-1 et 2-1, les Lyonnaises qui s'imposent donc à l'extérieur, qui prennent une petite option, même si le match au retour à Lyon devrait permettre aux Lyonnaises de se qualifier. Donc victoire des Lyonnaises 2-1. Mercredi, dans les matchs du mercredi, donc on avait le PSG qui se déplaçait en Suède contre Aken, donc là c'était pas facile à dire. Les Parisiennes, pareil, qui avaient ouvert le score, se sont fait rattraper et ont réussi à prendre l'avantage en seconde mi-temps. Les Parisiennes s'imposent 2-1 dans ce déplacement. Victoire aussi pour les Parisiennes qui leur permet de prendre une petite option en vue de la qualification pour les demi-finales. Et le dernier match avec les grandes favorites et tenantes du titre, les Barcelonaises, qui se déplaçaient à Brunn. Les Barcelonaises qui s'imposent difficilement 2-1, mais qui s'imposent elles aussi à l'extérieur, ce qui leur permet aussi de prendre une petite option. Nous voyons quoi ? Nous voyons que les 4 premières de leur poule, qui étaient en déplacement pour ce premier match, se sont imposées quand même à l'extérieur. Les 4 se sont imposées à l'extérieur. Allez, on prédit un peu les futures demi-finales, donc Chelsea, Barcelone et Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on va pouvoir prévoir par rapport à cette Women's Champions League. Je vous laisse encore regarder les résultats avec en route pour Bilbao 2024, vous le savez, mon petit favori. J'aimerais bien les voir en finale, elles l'ont déjà fait, et j'aimerais bien les voir la gagner, ça serait une première pour eux. Allez, à tout de suite pour la D1 Arkema. Allez, on démarre avec la D1 Arkema, D1 Arkema qui commence son premier match ce soir. Premier match, encore un derby région parisienne, un derby avant qui était même un derby de l'Essonne, quand le Paris FC était Juvisy. Là, c'est Flory 91 qui reçoit le Paris FC. Alors, les deux équipes, à l'heure actuelle, jouent dans le même stade, à Bondoufle, à Robert Vichon, vu que les Parisiennes ne peuvent plus jouer à Charletti pour l'instant, vu l'état de la pelouse. Donc, derby de la région parisienne, ce soir à 21h, entre Flory 91 et le Paris FC. Demain, premier match à 13h30, Lille reçoit l'Ogre lyonnaise. Les Lilloises avant-dernière rencontrent les Lyonnaises leaders. Allez, match assez déséquilibré. À 14h, Dijon reçoit Guingamp, match du ventre mou de cette D1 Arkema entre Dijon et Guingamp. À 14h30, Saint-Étienne reçoit Bordeaux, les Stéphanoises, allez, une possibilité de se mettre bien à l'abri pour le maintien en D1 Arkema la saison prochaine.
Bordeaux, on le sait, sont quasiment condamnés au même titre que les Lilloises. Et le dernier match à 14h30 entre Le Havre et Reims. Bon petit match en perspective entre ces deux équipes. Avant le dernier match, le match du dimanche soir, entre Montpellier qui reçoit le Paris Saint-Germain, donc des Parisiennes déjà qualifiées pour les playoffs, et des Montpelliéraines qui ont besoin d'aller chercher des points pour se qualifier pour les playoffs. Donc match, je pense, très très ouvert, et l'an dernier, on s'en souvient que ça avait été un match qui s'était terminé vraiment très très serré. Donc là, entre Montpellier et le PSG, qui va clôturer cette 18e journée de la D1 Arkema. Allez, l'équipe de France Espoir qui joue elle aussi aujourd'hui à 18h30, match amical contre la Côte d'Ivoire à Châteauroux au stade Gaston Petit. L'équipe de France Espoir qui est en préparation pour les Jeux Olympiques 2024, on verra après le tirage au sort. L'équipe donc de Thierry Henry qui fait une spécialité Ligue 1 là, ce soir. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, quoi, Ligue 1, Ligue 2, du championnat français. Donc tous ce soir derrière l'équipe de France Espoir contre la Côte d'Ivoire à Châteauroux en match de préparation pour les Jeux Olympiques 2024. L'équipe de France l'équipe de France de Didier Deschamps donc reçoit en match amical elle aussi une préparation de l'Euro 2024 l'équipe d'Allemagne. Les Français qui restent sur une bonne dynamique à l'heure actuelle et qui partent dans cette prévision de l'Euro 2024. Un Euro où on va être honnête, ils partent favoris, les Français partent favoris, donc c'est les derniers moments, je pense, où Didier Deschamps va peut-être faire des réglages, va peut-être voir un peu ce qui est faisable. L'équipe de France donc qui reçoit samedi soir à 21h les Allemands au Groupama Stadium à Lyon. Donc match contre les Allemands. Rendez-vous samedi soir pour voir un peu ce que ça va donner. Face à une bonne petite équipe d'Allemagne qui, c'est vrai, est dans le creux de la vague actuellement. Hein. Mais bon, l'Euro est chez eux, donc peut-être que les Allemands vont avoir un regain de forme pour ce type de match. Le tirage au sort du tournoi masculin des Jeux Olympiques 2024, donc le tirage au sort qui a vu l'équipe de France dans le groupe A. Alors dans le groupe A, ils vont recevoir les États-Unis, ils vont jouer aussi contre la Nouvelle-Zélande, et contre le vainqueur des barrages intercontinentaux qui va se qualifier, ça sera contre une équipe d'Asie ou la Guinée. Tirage au sort modeste, on va dire, pour l'équipe de France. Après, on ne connaît pas trop les équipes U23 et toutes ces choses-là. Donc nous verrons bien à ce moment-là. Après, dans le groupe B, nous avons l'Argentine, nous avons le Maroc, le qualifié 3e de la zone Asie et l'Ukraine. Dans le groupe C, nous avons qualifié 2 de la groupe AFZ, nous avons l'Espagne, l'Égypte et les Républiques dominicaines. Et dans le groupe D, donc nous avons qualifié 1 de la zone donc Afrique, je pense, Paraguay, Mali et Israël. Voilà les tirages au sort de la coupe des Jeux Olympiques. Oh là là, excusez-moi. Alors on va voir le calendrier maintenant, le calendrier des matchs. Donc vous le voyez, l'équipe de France va débuter sa campagne le 24 juillet. Le 24 juillet à Marseille, ils vont débuter contre les États-Unis. Après le samedi 27, ils vont jouer donc le barragiste intercontinental à Nice. Et ils vont clôturer leur phase de poule le 30 juillet à Marseille contre la Nouvelle-Zélande. Donc on voit, ils restent dans le sud, 2 matchs à Marseille, 1 match à Nice. Après, on aura les quarts de finale qui se joueront le 2 août, les demi-finales le 5 août, finale de bronze le 8 août, et la finale olympique, on l'espère voir l'équipe de France de Thierry Henry, le 9 août, qui va se dérouler au Parc des Princes. Allez, l'équipe de France féminine, maintenant, son tirage au sort. Alors pour elle, dans le groupe A aussi, en tant que pays hôte, ils vont recevoir la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, elle aussi, vont jouer l'équipe de France féminine. Dans le groupe B, nous avons les États-Unis, contre un qualifié de la zone Afrique, l'Allemagne et l'Australie. États-Unis, Allemagne, Australie, c'est pas mal, mais beau groupe B. Et dans le groupe C, on va retrouver les championnes du monde, les vainqueurs de la UEFA Nations League, l'Espagne,
le Japon, un qualifié de la zone d'Afrique et le Brésil. On voit quand même qu'il y a des belles petites équipes dans ces poules féminines, mais bon allez, on va être à fond derrière l'équipe de France, on va voir son calendrier maintenant aux Françaises. Alors le calendrier des Françaises vont commencer donc à Lyon, le 25 juillet. Donc le 25 juillet, les Françaises vont jouer contre la Colombie à Lyon. Après, elles vont jouer le 28 juillet contre le Canada à Saint-Étienne. Et elles clôtureront le 31 juillet encore à Lyon contre la Nouvelle-Zélande. Après, les quarts de finale potentiels seront le samedi 3 août. Demi-finale le mardi 6 août. Match pour la 3e place, donc le vendredi 9 août. Et la finale de cette compétition olympique féminine de football sera le samedi 10 août. Voilà, j'espère qu'on a été complet sur les Jeux Olympiques. On a vu donc pour les U23 de Thierry Henry, on a vu pour l'équipe féminine de Hervé Renard. On va leur souhaiter bonne chance à ces deux équipes. Espérons nous ramener une médaille, je le souhaite, l'or pour les deux. Maintenant, bronze ou argent, on prend, c'est toujours intéressant. Donc voilà, allez, nos deux équipes de France. Bon, en conclusion, on a vu que la Women's Champions League a livré ses matchs allés des quarts de finale où nos deux équipes françaises, on va être cocorico un petit peu, que ce soit Lyon et le PSG ont pris une option sur la qualification pour la demi-finale. En demi-finale, on sait que Lyon et le PSG vont se retrouver, ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait une équipe française en finale, quoi. Excusez-moi, on va tout refaire à un endroit. C'est pas des chances, il y a une équipe française qui va se retrouver en finale si les deux équipes se retrouvent en demi-finale. D'accord ? C'est-à-dire que si Lyon et le PSG se qualifient et se rencontrent en demi-finale, on aura une équipe française en finale à Bilbao. Allez, après, donc on a vu match amicaux pour l'équipe de France Espoir et pour l'équipe de France A. Et on a vu les tirages au sort des Jeux Olympiques pour l'équipe de France U23 de Thierry Henry et pour l'équipe de France féminine de Hervé Renard. Je le redis, on leur souhaite bonne chance aux deux équipes. Allez, je vous dis à salut et je vous dis à très très bientôt.